Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va apprendre à déterminer des équations de droite à la fois à l'aide d'un tableau de nombres ou à l'aide simplement du graphique. On va voir les différentes techniques pour savoir comment faire et comment pouvoir résoudre tous ces exercices-là. Alors pour ça, on se retrouve sur nos documents, sur notre petit tableau blanc et c'est parti. Alors nous voici sur notre petit tableau blanc ici, comme vous avez l'habitude à l'heure actuelle, et on va voir comment faire lorsqu'on a un tableau de nombres. Pour ça, on va essayer de trouver les paramètres. Donc petit rappel là, ici, l'équation d'une droite, elle s'écrit toujours de la forme y égale ax plus b. Où a, c'est la valeur de la pente, la valeur du taux d'accroissement, et b, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'intersection de ma droite avec l'axe des y. Il y en a un des deux qui est plus facile à retrouver dans un tableau de nombres, et si vous ne l'avez pas, il faudra juste apprendre à le déterminer avec, c'est de pouvoir déterminer la valeur de b. Alors pour trouver la valeur de b, on va chercher dans mon tableau, dans la colonne des x, dans la colonne des abscisses, x qui vaut 0, et la valeur qui va correspondre à x égale 0 ici, c'est la valeur de b. Donc b, dans ce cas-ci, ça vaut moins 7. Pour déterminer ici la pente, pour déterminer la technique, pour déterminer la valeur de la pente, pour déterminer la valeur du taux d'accroissement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les accroissements en x et les accroissements en y qui correspondent. Alors, on voit que pour passer de moins 3 à moins 1, je vais faire plus 2. De moins 19 à moins 11, je vais faire plus 8. Pour passer de moins 1 à 0, je vais faire plus 1. Pour passer de moins 11 à moins 7, je vais faire plus 4. Pour passer de 0 à 6, plus 6. Ici, on ne sait plus traduire plus 1. Et pour passer de moins 7 à 7, je vais faire plus 24. Si je ne me trompe pas. Je vais faire ici, voilà, plus 24. Pour déterminer la pente, pour déterminer le taux d'accroissement, les accroissements x, on les appelle delta x. Les accroissements en y, on va les appeler delta y. Pour déterminer le taux d'accroissement, je vais faire delta y sur delta x. Et peu importe le rapport que l'on va choisir, s'il s'agit bien d'une droite, on va obtenir la même réponse. Donc ici, si je fais 8 sur 2, ou 4 sur 1, ou encore 24 sur 6, ça me donne 4, qui est la valeur de mon taux d'accroissement. Donc le taux d'accroissement, c'est A. L'ordonnée à l'origine, c'est B. Je rappelle que mon équation s'écrit y égale ax plus b. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, y égale 4x moins 7. C'est comme ça qu'on fait ici pour déterminer l'équation droite. Alors, parfois, on n'aura pas la valeur de lorsque x vaut 0 que vaut y, mais il y a moyen de la retrouver ici en faisant des petits calculs. Bon, si on fait plus 2, on fait plus 8 dans un sens, et donc dans l'autre sens, on fera moins 2, donc on fera moins 8. Et donc, on peut essayer de retrouver comme ça cette valeur-là qui vaut 0. On va partir sur un autre petit exemple. Ici, on va faire la troisième colonne pour un peu vous montrer, voir un peu la technique. Donc, première chose à faire, c'est on repère B. Pour repérer B, je regarde quand x vaut 0, la valeur qui correspond ici, c'est-à-dire moins 9. Donc ça, c'est la valeur de B. B vaut moins 9. On va renoter juste l'équation de ma droite ici. Égale à, voilà, x plus B. Et pour trouver la valeur de A qui va correspondre, on va faire la technique des petits ponts. On va regarder les accroissements en Y, les accroissements en X. Donc ici en X, en Y là-bas. Pareil là-bas, pareil là-bas, pareil là-bas, pareil là-bas. Pour passer de moins 8 à moins 4, je fais plus 4. De moins 13 à moins 11, je fais plus 4 aussi. Qu'est-ce que je raconte? Pour passer de moins 13 à moins 11, je fais plus 2. Pour passer de moins 4 à moins 2, je fais plus 2. Pour passer de moins 11 à moins 10, je fais plus 1. Pour passer de moins 2 à 0, je fais plus 2. Pour de moins 9 à moins 10, je fais plus 1. S'il s'agit bien d'une droite, les rapports ici entre les accroissements en Y et les accroissements en X, c'est-à-dire delta Y sur delta X, doivent être les mêmes. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'a pas une droite. Ici, on va vérifier. Si je fais 2 divisé par 4 ou 1 divisé par 2, ou encore 1 divisé par 2 qui est la même chose,
bah, ça nous donne bien le même nombre qui est 1/2 ou 0,5. Ici, donc, pour trouver l'équation de ma droite, je vais recopier les valeurs dont j'ai besoin dans les bonnes couleurs. A vaut donc 0,5 et B vaut donc moins 9. On a donc ici l'équation de ma droite qui est y ou f de x, c'est la même chose, qui est égale à 0,5x moins 9. Donc voilà comment faire quand on a un tableau de nombres. Ça revient aussi à la technique quand on vous donne juste les coordonnées de 2 points. Si on part ici 2 secondes là-dessus, si je vous donnais les poids A qui valait 2, 3 et le poids B qui valait 3, 4, le poids B donc qui valait 3, 4, ben, on pouvait très facilement trouver la pente. La pente A, c'est delta Y sur delta X, c'est-à-dire X de B moins... c'est-à-dire Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Alors, le Y de B, il vaut 4, le Y de A, il vaut 3. Le X de B, il vaut 3, le X de A, il vaut 2. Et donc, si je faisais 4 moins 3, A, 3 moins 2, A, on avait une pente de A sur A. Pour trouver B, la technique à faire, c'était que mon équation, à partir de là, venait Y égale 1 fois X plus B. Ben, j'allais utiliser les coordonnées d'un point. Par exemple, ici, vu que le A appartient à la droite, ben, je vais pouvoir remplacer les coordonnées de A dans l'équation. J'obtenais 3 égale 1 fois 2 plus B. Grâce à ça, je pouvais trouver la valeur de B. La valeur de B équivalait ici. Donc 3 égale 2 plus B. B égale donc 3 moins 2 qui était égal à A. Donc j'avais mon équation de droite qui était Y égale X plus A. Ça, c'était la technique lorsqu'on a juste les coordonnées de 2 points. Ça revient plus ou moins au même de ce qu'on fait avec un tableau de nombres. Maintenant, sur un graphique, on va voir comment faire pour déterminer l'équation de la droite. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On se rappelle que B, c'est l'intersection avec l'axe des Y, c'est la valeur de l'ordonnée à l'origine. B se trouve donc ici. La valeur de B, c'est donc 4 dans ce cas-ci. Pour la valeur de A, j'ai besoin de connaître les coordonnées de 2 points comme on le faisait tout à l'heure. Alors, je prends 2 points quelconques de ma droite. Enfin, pas si quelconque que ça. J'essaye quand même de prendre le point à l'intersection de 2 petits carrés. Ce qui va me permettre en fait d'avoir des coordonnées entières ou des coordonnées, ici, comme ici, des coordonnées qui sont la moitié, enfin, des coordonnées décimales, des coordonnées en 0,5, c'est pas très compliqué à voir. Et donc en fait, je n'ai qu'à décomposer, ici je vais me déplacer de gauche à droite pour aller vers mon point, mais je ne vais pas aller en oblique, je vais d'abord me décomposer mon mouvement horizontalement et ensuite mon mouvement verticalement. On voit ici, si je compte le nombre de petits carrés que je me suis déplacé de 2 petits carrés ici, tandis qu'ici, j'ai descendu de 4 petits carrés. Eh bien, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le delta X, c'est également, pour moi, ce que j'appelle en classe le rapport horizontal. Et ici, le moins 4, c'est ce qu'on appelle le delta Y, c'est-à-dire notre accroissement vertical. Eh bien, la formule de la pente, c'est quoi? C'est l'accroissement vertical sur horizontal, c'est-à-dire delta X, c'est-à-dire delta Y sur delta X, dans ce cas-ci, moins 4 divisé en 2, ça donne donc moins 2. Alors, si jamais on oublie de mettre les signes, on voit vu que ma droite décroît, ma droite descend ici quand on va de gauche à droite. Ça veut dire que notre pente, notre taux d'accroissement est négatif. Dans ce cas-ci, ma pente doit forcément être négative. Si ce n'est pas le cas, c'est que j'ai fait une erreur en écrivant là, etc. Ou je peux la rendre manuellement, simplement négative. Donc ici, l'équation de ma droite, c'est y égale moins 2x plus 4. On peut faire pareil avec un autre exemple. On prend ici le taux d'accroissement. On prend ici d'abord trouver B, qui est toujours plus simple à trouver. C'est toujours plus simple de trouver B que de trouver A. Pour trouver B, c'est l'intersection avec l'axe des Y. C'est l'ordonnée à l'origine, ça vaut donc moins 4. Pour trouver A, j'ai besoin des coordonnées de 2 poids. Je prends mes 2 poids quelconques de ma droite. Par exemple, celui-ci et celui-ci. Je décompose, je trace mon petit triangle rectangle. Je décompose mon mouvement électronomique horizontalement et verticalement. J'avance de 2 petits carrés. Et là, j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits carrés. Rappel, ma pente, c'est delta Y sur delta X, c'est-à-dire 6 sur 2. Elle vaut 3. Elle est bien positive parce qu'on monte. Là, elle est bien négative parce qu'on descend. Alors, j'ai compté le nombre de petits carrés. On peut également le faire à l'unité. 2 petits carrés, ça vaut une unité. Ici, j'ai 6 petits carrés, ça vaut 3 unités. Donc, j'ai le rapport 3 sur A
qui va revenir au même dans ce cas-ci. Donc voilà comment faire pour déterminer l'équation d'une droite lorsque j'ai le graphique. Droite à l'aide d'un tableau de nombres, à l'aide de 2 points même, on l'a vu rapidement, et à l'aide d'un graphique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair et va vous permettre de mieux déterminer, ou à déterminer en tout cas plus rapidement les équations d'une droite. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça fait super plaisir. Et on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos tutoriels sur les fonctions.